Alors le monde de la comptabilité, on le sait, chaque jour c'est un peu le chaos. Mais imaginez une seconde, si on pouvait transformer ce brouillard permanent en une véritable forteresse de clarté et de conformité. C'est justement de ça qu'on va parler. Plantons le décor. Il est 17h, fin de journée, les claviers fument, les papiers s'entassent, des centaines et des centaines de lignes de données financières viennent tout juste d'être entrées dans le système. C'est le rush, le vrai. Sauf que, voilà, au milieu de toute cette agitation, de cette productivité, il y a une menace. Une menace qui se cache, complètement invisible, mais dont les conséquences, elles, sont bien réelles. Et c'est là que deux questions fondamentales se posent pour n'importe quel responsable. D'abord, une question de visibilité. Qui a fait quoi exactement? Et puis surtout, cette question qui fait un peu plus peur, qu'est-ce qui se cache vraiment dans toutes ces données? Bon, entrons dans le vif du sujet. Le premier risque, et pas des moindres, c'est celui de la conformité. On parle bien sûr de la lutte contre le blanchiment d'argent, la fameuse LCB. C'est un enjeu énorme. Parce qu'une non-conformité, ça peut se traduire par des amendes gigantesques et une réputation ruinée. Et au cœur de cette lutte, il y a ce qu'on appelle STR, ou Suspicious Transaction Report. En gros, c'est l'alerte officielle que les fiduciaires ont l'obligation légale de gérer dès qu'une transaction paraît louche, surtout dans des secteurs sensibles comme le bâtiment ou l'ORECA. Alors comment on fait pour s'y retrouver dans ce casse-tête? Eh bien la solution, c'est un processus bien structuré. Le cycle Know Your Transaction, qu'on appelle aussi KYT. Et ce processus en 3 temps, il est d'une logique implacable. Ça commence sur le terrain, avec l'équipe compta, disons Laura et Ancelin. Ensuite, c'est un superviseur, Ilias, qui prend le relais pour une analyse intelligente. Et à la fin, c'est l'agent LCB, Karim, qui tranche. Et le point absolument crucial ici, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. Pour chaque alerte, la décision est binaire. Soit l'opération est validée, blanchie, avec des preuves en béton, soit elle est déclarée aux autorités. Point. Bon, voyons un peu à quoi ça ressemble en pratique. On va suivre notre superviseur, Ilias, pendant une soirée de travail tout à fait normale. Le problème de base, il est simple. Le volume de transactions est tellement énorme qu'une vérification manuelle, ligne par ligne, c'est tout simplement impossible. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est là que la technologie change tout. Ce qui avant prenait des jours et des jours de vérification pénible est maintenant bouclé en 1 heure. En une seule petite heure, le brouillard se lève et tout devient limpide. En quelques secondes, Ilias a une vision super claire de qui a fait quoi. La charge de travail de chaque membre de l'équipe apparaît. C'est une info qui, avant, était complètement invisible. L'outil, en fait, il agit comme un radar ultra précis. Il ignore tout le bruit ambiant pour ne signaler que l'essentiel. Ici, une seule transaction suspecte qui demande une action immédiate. L'aiguille est trouvée. Alors au final, quel est le résultat de tout ça? C'est simple, c'est une véritable transformation de l'entreprise. Le système ne fait pas que détecter les risques. Il va plus loin. Il construit une piste d'audit blindée, une preuve numérique qui protège la fiduciaire sur le plan légal. C'est un vrai bouclier. Mais les bénéfices, ils ne sont pas juste pour la conformité. Ça se ressent partout dans l'entreprise. Un gain de temps énorme, une gestion du stress bien meilleure, un contrôle total sur la production et surtout une sérénité pour la direction qui n'a pas de prix. Cette image, elle résume tout. La fiduciaire n'est plus une simple usine à factures, un peu vulnérable. Non, elle devient une forteresse de conformité, un bastion de sécurité et de maîtrise. On peut finir sur cette question, qui est finalement la seule qui compte. Une entreprise est-elle une simple usine ou une véritable forteresse? Parce que la réponse pourrait bien déterminer tout son avenir.